cet esprit de sécurité psychologique où l'enfant n'a pas peur de poser une question, émettre une idée, se tromper, parce que l'erreur est enseignée comme étant le meilleur moyen de grandir et d'apprendre. C'est intéressant ce que tu dis là sur l'erreur, sur l'élève qui n'a pas peur de poser la question. En France, il y a un travers quand même, c'est-à-dire que les salariés ont souvent du mal à parler à leur N+1, à leur N+2. Ils ont peur de se tromper, ils ont peur de la sanction. Oui. Est-ce que ça, c'est typiquement français? Est-ce que ça induit justement des non-dits, du conflit, tu vois? Alors, c'est Est-ce pas que c'est culturel? c'est un peu culturel, notamment par, ce système élitiste, où il y a beaucoup de Français qui s'en souviennent de tout a été, souligné par le stylo rouge, Ah bah, bien sûr. Ou tu as 0, ou tu as 1 ou la honte, quand tu passes au tableau et que tu as pas la bonne réponse, bien enfin sûr. ce genre de scénario donc Ça au Danemark, l'erreur est ça n'existe pas. stigmatisée, Oui, non, ça beaucoup moins, oui, oui. beaucoup moins. Donc l'erreur est associée à une forme d'honte et donc ça, c'est en soi, c'est évidemment un problème parce qu'on ne fait rien si, enfin l'innovation, par définition, demande de se tromper. Bien sûr. Bah, c'est C'est l'histoire de la inévitable. tarte tatin, c'est l'histoire enfin, il y a plein d'histoires. Enfin, tu vois? Oui On s'est trompé, on a fait un truc génial. et puis si on est incapable d'avouer une erreur et qu'on attend et on le cache, bah, ça va coûter, des fortunes ou ça peut potentiellement avoir des conséquences beaucoup plus importantes que quand on dit: «Bon, bah, là, j'ai fait une erreur» et qu'on traite l'erreur en disant que, bah, qu'est-ce qu'on a appris?